Bonjour à toutes et à tous. Pardon, moi j'aurais dû faire le contraire. Bonjour à tous et à toutes. Enfin, c'est pas grave, j'ai un truc sur la lèvre. J'espère que vous allez bien en ce lundi 6 juillet. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale présentation d'un nouvel oracle que j'ai reçu. Et alors déjà, je vais commencer par vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous faites à ma chaîne, pour l'accueil que vous faites à mes vidéos. Merci, merci, merci infiniment. Ça fait extrêmement plaisir, de savoir que mes vidéos plaisent, qu'elles ont un bon contenu, que le travail que je fournis est bien et qu'il plaît, qu'il fait plaisir, que ça vous intéresse. Je voulais vous remercier pour cela. Et c'est pour ça, alors attendez, qu'aujourd'hui, je fais cette petite, on verra. Mais pourquoi c'est jamais cette vidéo pour vous parler de mon nouvel oracle, pour vous remercier déjà d'une. Alors je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Et je remercie et je fais un gros bisou à toutes les anciennes qui continuent de venir en masse. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu de chez Essence Mana. Voilà. Franchement, c'est une très très bonne entreprise. Hein. Je vous conseille ce site. C'est un site qui vend des oracles, des pierres, des encens, des plateaux, des objets vibratoires, des choses comme ça qui sont très 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 intéressantes et très très utiles. Alors, je sais, je tourne beaucoup autour du pot, mais bon. Alors, avant de vous montrer, j'ai reçu, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai reçu moins 20% sur toute la boutique avec le code promo carte 20. Et c'est une offre qui est valable jusqu'au 31 juillet 2026. Donc, comme j'ai fait une commande et que j'ai reçu une carte, enfin une promo, un code promo, je vous en fais profiter. C'est mon cadeau. C'est pour vous remercier de votre fidélité. C'est pour vous remercier de votre gentillesse, de votre bienveillance. C'est pour vous remercier de votre soutien. C'est pour vous remercier voilà, que vous appréciez mon travail. Vraiment, merci, merci, merci. Merci infiniment. Et ça, c'est cadeau. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, c'est d'autant plus un cadeau que je vous offre. Voilà. Alors, donc oui, on va parler de produits Essence Mana. Voilà. Alors non, je ne suis pas payée par Essence Mana pour faire la promotion de cet oracle. Oui, il s'agit bien d'un oracle que j'ai trouvé vraiment super. J'adore ces cartes. C'est un oracle de 58 cartes. Je suis en train de vous faire tout nos trucs. Je le montre, merde. Pardon. Alors oui, c'est un oracle. Et c'est l'oracle des sextants de Nostradamus. Il y a 58 cartes. Là, c'est le mémo avec les mots clés. Donc les cartes peuvent se lire à l'endroit, à l'envers. Et là, vous avez 2 petits tirages. Mais vous pouvez retrouver un autre livre sur le site de Essence Mana. Donc c'est un oracle qui est exclusivement distribué par Essence Mana, puisque c'est Joanne qui l'a écrit. Joanne. Je ne sais jamais si c'est Joanne ou Joanne.
on va dire Joanne, qui l'a écrit, comme l'oracle que je vais vous présenter, c'est lui qui l'a créé. J'ai du mal. Et il vient dans une pochette comme ceci. Là. La pochette est magnifique. Et vous allez voir que les cartes, elles sont trop belles. Donc les cartes se présentent comme ceci. Vous voyez, elles sont grandes par rapport à ma main. Il faut la taille pratiquement de ma main. Et avec ça, j'ai reçu un petit cadeau. Alors j'ai reçu de l'encens, Palo Santo et myrrhe. J'ai reçu un truc pour mettre l'encens, vous savez, pour mettre les bâtons d'encens dessus. Donc ça, j'ai reçu. Et comme petit cadeau, j'ai reçu des tout petits, regardez, Nekohashi en bois. J'en ai reçu 2. Voilà, les 2 jumeaux. Voilà. Alors moi qui adore les chats, je vous dis pas comme je suis heureuse, hein. Je suis heureuse. Là, franchement, je suis trop heureuse. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors, vous verrez que les cartes, elles sont magnifiques. Alors elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà mélangées pour les utiliser. Je voulais vous faire un petit... Et je viens de m'apercevoir que je ne suis pas très bien coiffée. Enfin bref. Donc, vous allez voir que les images sont vraiment trop belles. Donc, on a le prince de lumière. L'âme marquée, le cycle des épreuves. Oh, j'espère que vous voyez bien, je suis désolée si vous avez un petit peu de reflet. Le détroit décisive. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Alors, vous remarquerez que dans cette... Mais on en parlera après. Je vous montre les cartes et après, je vous dis. Donc, le 48. Ah, on va faire comme ça. Le triomphe sur la mort. La sentence, j'espère que vous voyez bien. Sentence implacable. Vous voyez que là, le personnage dans la vitre, il a un couteau. Là, il n'en a pas. Dans son ombre, il y a un couteau. Et là, il y a un couteau pour lui. Donc, c'est-à-dire que lui, son destin, quoi qu'il arrive, c'est... Hop là. Clair et précis. Ensuite, on a la protectrice disparue. Voyez, donc elle c'était la protectrice du royaume, mais comme elle est décédée, ben, le royaume est à feu et à sang. Et il pleut en plus de ça. Voyez, donc le ciel est noir et en plus il pleut. Donc si maintenant je vais faire une comparaison, ben, on va dire que le royaume c'est la France et la protectrice ben, c'est la Vierge Marie. Voilà, tout simplement. On a le renversement. Vous savez, dans des cartes, ce qui est important, ce n'est pas tellement ça. Ce qui est important dans les cartes, c'est ça. C'est tous ces petits symboles-là. Tous ces petits symboles-là. Le soleil, les planètes, les éclairs, le mec qui se bat, les soldats, l'autre qui prend à gauche, l'autre qui va à droite, voyez. C'est tous ces symboles dans des cartes qui sont très importantes parce que c'est ça qui va vous faire la trame d'une destinée quand vous tirez les cartes. C'est là-dessus qu'il va falloir, c'est sur les images qu'il va falloir se référer et pas tellement sur le nom de la carte. Le nom de la carte, c'est juste pour donner un titre, pour donner un indice, une indication. Mais le plus important, c'est vraiment l'image et tous les symboliques qu'il y a dedans.
Donc là, c'est le point de bascule. Ensuite, on a le retour du feu. Vous voyez, le ver géant avec toutes ses dents là. Et vous voyez, là vous avez le drapeau du ver. Voilà. Et là vous avez le drapeau normalement du royaume qui est à terre et qui est en plus en feu. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu un renversement, mais pas dans le bon sens, quoi. On va dire ça comme ça. La tempête révélatrice. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des rochers et le bateau est en pleine tempête avec un cœur. Et là, le fait que il y a une tempête, c'est-à-dire que les vagues, elles montent, donc elles révèlent les rochers. Donc elles révèlent le danger pour le bateau. L'héritage conquis. Donc ben là, je ne vais pas vous faire de dessin. Sans bon ce truc-là. La croisade. Voilà. La croisade, vous voyez, le bateau il part. Il y a un gars sur un griffon qui part. Là, il y a un royaume illuminé. Autour, il y a des nuages. On dirait que c'est du feu. L'éléphant, il est là. Mais vous avez vu que sur l'éléphant, il y a une marque. Donc, ils vont tous en croisade contre... Voilà. Et là, vous avez les étendards. Voilà. La paix profanée. Vous voyez que le monsieur, il a sur son bras un verre et qui met volontairement le feu à un olivier. Et là, il y a une racine d'olivier pris dans de la cendre brûlante, et qui va brûler aussi. Et là, il y a tout le monde qui fuit, quoi. Tout le monde qui fuit. Donc c'est une forme de trahison. Voilà, c'est une forme de trahison. C'est comme un peu une déclaration de guerre, quoi. C'est le pyromane. Pompier pyromane, pardon. Alors ça, c'est l'errance sans visage. Vous voyez, là, vous avez le reflet du monsieur, du gars dans le miroir, mais on ne voit pas son visage. Et là, il y a le miroir dont la vitre est cassée. Et là, on a une cage qui est ouverte. Et c'est une potence, vous voyez. C'est une potence. Il faut vraiment regarder tous les détails dans une carte pour pouvoir lire correctement le tirage. Voilà. Alors, j'essaie de trouver où est le piou-piou, mais bon, je pense que le piou-piou, à mon avis, il est mort. Voilà. En plus, vous voyez, le monsieur, il est blessé à la main, donc on peut dire qu'il a brisé le miroir, mais même malgré le miroir brisé, pardon, il y a quand même l'ombre, son visage. Vous voyez, c'est tous ces petits détails qui font le tirage. Ça, c'est le dénouement paradoxal. Vous voyez que c'est paradoxal parce que le monsieur, il traverse. Et en plus, regardez bien, le monsieur, il a des côtes.
Et là, ses mains sont squelettes. Alors, il vient de là, d'un paysage qui est magnifique, qui est boisé, qui est beau, qui est merveilleux. C'est une barque où il y a plein de fleurs et pourtant, c'est un squelette, hein. Voilà, on peut dire ça, c'est un squelette. Et là, on a un monsieur qui l'attend. Et vous voyez, là, la mer est agitée, là, c'est calme. Et là, eh ben, c'est un chemin avec un paysage qui est totalement dépourvu de fleurs, de feuilles, dévasté, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça qu'on dit, c'est ça le dénouement du paradoxe. Ensuite, on a la délivrance espérée. On a la fête pour un seul. Vous voyez? Donc, il y a ce monsieur qui est bizarre, qui est tout gris, qui est tout, qui est malade. Il y a lui qui fait la teuf, vous voyez? Tout content. Et puis il y a les deux là, ben, ils sont là, mais ils sont prêts à se battre. Voilà. Prêts à se battre. Et lui, il est déjà malade. Donc, en fin de compte, la fête, ben, c'est que pour lui. Voilà. Ensuite, là, le recours au ciel. Il y a un vilain crocodile qui menace ses enfants. Il y a la Vierge, espèce de religieuse, qui protège les enfants et qui regarde le ciel en demandant de l'aide. Parce qu'elle-même, vous voyez, il y a des serpents partout autour d'elle qui l'encerclent et qui la menacent elle aussi. Donc, comme c'est une situation qui est un peu sans issue, bah, elle demande un recours au ciel. Voilà, tout simplement. Le brasier tenace. Bah, c'est un feu en continu. Avec le crocodile, et bah, il sort du brasier. Vous voyez, il est coincé sous sa racine, là, le croco. Et c'est en train de prendre feu. Il est coincé parce qu'en dessous de lui, vous voyez, il y a aussi du brasier. Et puis, et regardez les yeux du crocodile. Ils sont rouges. Là aussi, si vous regardez bien, l'œil du crocodile est rouge. Attendez, je vais juste voir un truc. Oui. Parce que là aussi, il y avait... Il y avait un crocodile, j'ai vu. Il est où? Vous voyez que l'éléphant, ben, il a un seau. Il a un seau sur son dos, sur son flanc. Et vous voyez, le chien, ben, il se prosterne en même temps que l'éléphant, alors que le loup pourrait se jeter sur l'éléphant quoi, pour le bouffer. Ben non, même pas. Voilà. Je vous ai... Voilà. Ah, j'ai du mal à voir avec mes lunettes tous les petits détails. Enfin bref. Ensuite, l'opportuniste. Voilà. C'est un opportuniste. Parce qu'il va pouvoir profiter des petits gna. Voilà. L'anticipation décisive. Là, vous voyez que l'éléphant, il traverse un océan de feu, de flammes, de lave. Et là, le griffon, ben, il l'attend. Et les autres, là, l'armée aussi, attend l'éléphant pour pouvoir le tuer.
Et lui, eh ben, il les guide. La fin révélatrice. Donc lui, il prend des provisions et le petit, ben, il meurt. Et puis les autres, eh ben, ils cherchent à manger. Voilà. Le bouleversement total. Ben là, je crois que c'est explicite. Il n'y a pas... voilà. Le flambeau nouveau. Voilà. Et que le soleil est loin. Et là, il y a un nouveau bateau avec un nouveau étendard et un flambeau qui est allumé. Et le bateau, bah, il fait cap, pas vers le soleil, il va pas vers là, il vient au contraire du soleil, qui va vers la terre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, le triomphe trompeur. Voyez. Alors, il sort d'une situation avec un petit feu, un petit combat, et il pense qu'il est sauvé, il pense qu'il a gagné, et se trompe parce que le crocodile est juste derrière lui. Il croit qu'il a battu le crocodile, mais en fin de compte, c'est le crocodile qui va le tuer. La lueur ravageuse. Alors j'essaie de me dépêcher parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et puis l'ordre rétabli. La captivité. L'ordre et le fer. La fin de règne. La fin du règne. L'alliance fondatrice. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. L'aide inespérée. L'offre refusée. Le complot révélé. La consécration. Je me mets des pattes là. Le Christ salvateur. Pauvre Titi. Regardez. C'est un piou-piou. Regardez, il pleure. Il est triste. Il est tout triste. Le Christ salvateur. Alors, je ne sais pas pourquoi il est triste. Ouais. Alors, il y a des petits... si on regarde bien les cartes, il y a des tout petits détails qui sont très intéressants. La stagnation perpétuelle. Là, vous avez le printemps, l'hiver,
l'été et l'automne. Vous avez les quatre saisons là. L'imprudence fatale. Oups. Les maisons déchirées. L'autorité bloquante. Ils veulent pas laisser accoster le bateau. La dame veut pas et il faut qu'il les bénisse avant. Donc il bloque. Il bloque. Ça c'est quoi? Le sanctuaire profané. Oh. Alors ça c'est dehors. Et vous voyez que dedans, eh ben, il y a du sang. Voilà. L'inondation. Elle est belle cette carte. Ah, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Regardez comme il est beau le dos des cartes. Il est beau, hein, franchement. J'adore. Il est trop beau. Alors, le pouvoir assiégé. La ville renversée. Le don du ciel. L'assaut vain. L'issue lumineuse. Vous voyez que le verre il est tué. Et qu'il y a la paix entre les deux. Voilà. Le sort de la rose. Ah, et elle est voilà. Transpercée d'une flèche, elle saigne, la rose. Alors, la reconquête. Vous voyez, là, il y a plein de trous, là, dans le bâtiment. Il a été... vous voyez, il y a plein de coups, il a été... Et là-bas, ben, il y a des personnes qui viennent. Et lui, ben, il est là en vainqueur. Il a vaincu les soldats là-bas. Vous voyez, il est sur son trône et là, il y a les soldats qui viennent pour reconquérir le royaume, enfin le château. Ensuite, on a le guet-apens. Le guet-apens. Encore un seul vilain crocodile. La volonté brûlante. Attendez, je vais les mettre comme ça. Voilà.
On a l'ambition naissante. L'accord de paix. L'union interdite. C'est quand même bien fait ces cartes, hein. C'est bien dessiné. C'est hyper explicite, quoi. Hyper explicite. L'empreinte éternelle. Monter tout en haut du mont où il y a la croix pour graver des choses, pour mettre son empreinte. La flamme apaisée. Il y a Notre-Dame de Paris. Si, c'est ça. Notre-Dame. On dirait le Notre-Dame. Franchement, celui qui a dessiné ces cartes, il a un talent. Mais alors, ah, j'adore. Franchement, j'adore. Et la dernière, l'ami ennemi. C'est lui qui lui a dit brûle ton bateau. Voilà. Et pourtant, il a un couteau. Il aurait peut-être dû, peut-être pas l'écouter. Voilà pour les cartes. Voilà, alors je vais arrêter cette vidéo là parce qu'on est quand même déjà à 33 minutes et je vous avoue qu'avec la chaleur, c'est pas facile de faire des vidéos. Je vous dis franchement, c'est même assez difficile. Alors je vais déjà les purifier les cartes hein, parce que j'ai pas encore fait. Voilà. Voilà. 1, 2, voilà. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oui, alors je voulais vous regarder avec vous le sort de la rose, ce que ça voulait dire. Le sort de la rose, c'est la grâce, la chance. Et côté sombre, c'est convoitise et blessure. Ensuite, il y avait l'âme marquée, survivant, résilience et blessure et douleur. Et il y avait aussi fin révélatrice, partage essentiel, avarice et abandon. Triomphe trompeur, ouverture victoire, angle mort déni. Dénouement paradoxal, revirement retour, inaction, hésitation.
L'ordre et le faire, c'est l'équilibre et la fidélité. Sinon, c'est la dérive et la soumission. Tempête révélatrice, c'est ancrage et clarté. Et le contraire, c'est crise et instabilité. Le retour du feu. Regain, apaisement, étouffement, autorité. Alliance fondatrice, c'est pacte, fondation, mainmise, renoncement. Et l'autre, c'était quoi que le piou-piout, là L'aide inespérée. Je sais plus. Attendez, je regarde. C'était quoi que le piou-piout? Le brasier tenace, c'est le réveil et la relance. Sinon, c'est la rancœur et la revanche. Le don du ciel. Héritage, opportunité, contrepartie, tromperie. D'accord. C'est pas ça que je voulais voir. C'était que le piou-piout. La stagnation perpétuelle. Répétition, cycle, épuisement, usure. Ok. Là, le cri salvateur. Soulagement, secours, apitoiement, mutisme. C'est vrai que regardez comme elle est triste cette carte avec le piou-piou qui pleure. Oh, c'est trop. Ça fait mal au cœur. Oh, j'adore les piou-piou en plus. J'adore. Bon, écoutez, voilà pour ce petit oracle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a pas donné trop envie de craquer. Mais c'est vrai que les cartes, regardez le dos des cartes comme il est beau. C'est vrai que ça, je ne vous l'avais pas montré non plus, le dos des cartes. Regardez comme il est beau, le dos des cartes. Trop, trop beau. Trop beau. Voilà. Donc, eh ben, si cette petite vidéo vous a plu, ben, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez vous abonner, me dire en commentaire qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme tirage. Si vous voulez que je lise, fasse des petits rituels, des petits trucs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu un coup de barre. Avec la chaleur, c'est difficile. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Merci de venir toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Merci de commenter, de liker mes vidéos. Merci de vos abonnements. Vous pouvez venir toujours plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Et comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, commentez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche, la petite clochette de notification. Sur ce, je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop d'orage, pas trop de pluie. Un temps équilibré. Et puis, à bientôt. Merci encore pour tout. Merci. À bientôt. Bonnes vacances.